Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vous voulez faire les gâteaux avec moi? Je vous donnerai un peu de pâte pour vous récompenser. Oh, super, on va faire des gâteaux. Youpi! Mais il faudra être un peu plus rapide que Washington, les filles. Vic, t'es pas marrante. Oh, tu vas voir, chérie, ce soir, on va rigoler. Ah bon? C'est vrai? Oh, ça oui, tu peux me croire. Il y en aura pour tout le monde. Oh, tu vas voir. Bon, allez, dis-moi ce que c'est. C'est une chose à laquelle aucun chat ne peut résister. Un petit laser, et pas n'importe lequel. Le Super Laser 3000. Que la fête commence. C'est plus fort. Allez, Vic, attrape. Oups, trop rapide pour toi, on dirait. Mais c'est quoi ce truc qu'elle poursuit? J'en sais rien, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle veut vraiment l'attraper. Comme on se retrouve, Point Rouge? Cette fois, crois-moi, tu ne m'échapperas pas. Sam, il y a un problème. C'est bizarre, un chat qui veut pas jouer au laser. Hey Sam, t'as entendu ça? Il faut que t'attrapes ce point. Mais j'en ai rien à faire de ce point, moi. Eh ben fais semblant alors. Faire semblant? Sam, il faut absolument que t'essayes d'attraper ce point où Monsieur Livingstone s'apercevra que tu n'es pas un vrai chat. Je l'aurai. Oui, vas-y Sam. Je l'aurai. Je t'aurai, Point Rouge. Sam, je n'ai jamais vu un chat s'y prendre aussi mal. Attention, et sors de mon chemin, espèce de gros sanglier. Et voilà, mon mari est redevenu un grand enfant. Ce jouet le rend complètement dingue. Attrape-le Sam, attrape-le. Fais tout ce que tu peux pour l'attraper. Fiche le camp, Sam. Point rouge. Il n'y a que des champions dans notre famille. Tu ne peux pas perdre. Attrape-le. Point rouge. Attrape-le Sam. Si tu tiens tes bonnes croquettes, il va falloir attraper ce point. Point rouge. Vas-y Sam, je suis avec toi. Allez Sammy, c'est toi le plus fort. Vas-y Sam. Attrapez le Point Rouge. Oh Sam, tu es le chat le plus maladroit que j'ai jamais vu de toute ma vie.
Point rouge! Point rouge! Je dois attraper le point rouge à tout prix! À tout prix! Si je ne connaissais pas Sam, je dirais qu'il ne fait plus du tout semblant maintenant. À tout prix! À tout prix! À tout prix! Point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge, point rouge. Chérie, je suppose que tu n'as pas envie de manger de la pâte à gâteau. Hein? Oh, chouette, de la pâte à gâteau. Oh oui, 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 Point rouge! Point rouge! Je dois attraper le point rouge à tout prix! Je dois attraper le point rouge à tout prix! Tu peux y arriver, champion. Il est à toi, ce point. N'abandonne pas, tu es tout près du but. Écoute-moi maintenant. Il faut que tu fasses bien attention au virage quand le point passe dans les coins. Et ne te laisse pas intimider par Vic. Tu fonces et tu la doubles, c'est tout. Même si ses griffes te font un peu mal, tant pis. Ah oui, et sinon, si tu pouvais éviter de passer trop près de Jenny et Suzy, parce que tu leur donnes le tournis en fait. J'adore ce jeu. Le point rouge! Je dois attraper le point rouge! Tu sais que tu ne l'attraperas jamais. Quoi? Et qu'est-ce que t'en sais? Wesh, you! Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. Si un jour un chat y arrive, tous les autres chats se prosterneront devant lui. Et il deviendra le roi de tous les félins. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Il n'y a absolument aucune chance que ce soit Sam. Ce n'est pas contre toi, mais tu n'as vraiment rien de félin. Et étant donné que je suis le seul véritable chat dans cette maison, je suis désolée, mais tu vas perdre. Attrapez le point! Attrapez le point! À tout prix! Attrapez le point! Oh, le chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge! C'est vraiment impossible d'attraper ce point. Je crois que je vais faire une petite pause. Bonne idée. Le point rouge. Attrape le point rouge. Ah, oh, allez, attrape-le, Sam. Oh oui. Attrape-le, Vic. C'est pas vrai. Il faut que ça s'arrête. Je dois en parler à Sam. Sam, écoute, il faut qu'on parle. Victoria a sans doute raison, tu n'attraperas jamais ce point. Du coup, tu devrais arrêter de courir après. Attrapez le point! Attrapez Sam? le point! Attrapez le point! Attrapez le point! Dis-lui, Vic, dis-lui. Point rouge, point rouge, point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge, point rouge, Point rouge! Point rouge! Point rouge! Ce maudit point rouge a mis le bazar dans toute la maison, c'est vraiment n'importe quoi. Maudit point rouge. Tout le monde est devenu dingue. La maison est sans dessus-dessous. Ah, maudit point rouge. Maudit point rouge qu'on ne peut pas attraper. À nous deux. Je l'ai. Les filles, j'ai besoin de vous. Et c'est reparti. Allez, Sally, il est pour toi cette fois. point rouge, point rouge. Point rouge. Point rouge. Suzy, c'est à toi de jouer. Je suis prête.
Enfin, alors là, on peut dire que tu es un sacré chat. C'est jeune. Et voilà, les gâteaux sont servis. Waouh, c'est trop joli! Mais ce ne serait pas. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est la première fois que je la vois aussi heureuse. C'est l'herbe à chat. Les chats ne peuvent pas y résister. Tu devrais t'y mettre toi aussi vu que t'es un chat. C'est vrai, Eugénie a raison, Samy. C'est louche sinon. Sam, qu'est-ce que tu fais là? Allez, fais le chat! C'est mieux! Étire-toi! Voilà, bien. Concentre-toi, Sam. Pense félin. L'herbe à chat, c'est que pour les chats. Mais je suis un chat. N'importe quoi. Je peux pas avoir un truc à moi? Une seule petite chose que je sois pas obligée de partager? C'est vraiment trop demandé. Bonjour, cher voisin. Bonjour, cher voisin. C'est pourquoi? C'est notre anniversaire. Encore? On organise une petite fête ce mardi soir. Notre maîtresse sera à sa soirée bridge comme d'habitude. C'est d'accord, on vient. Désolée, nous avons décidé de n'inviter que Victoria. Toutes mes félicitations, Vic. Mais attendez, on n'est même pas amis toutes les trois. Ce n'est pas faux, mais nous avions besoin de plus d'animaux de compagnie bien élevés pour participer à cette fête. Ça va être 2 fois plus classe que l'année dernière. Cette année, il y aura un gâteau d'anniversaire. À échanger contre des croquettes. Ce sera échangé. Je peux aller à la fête. Adieu! Je sais comment rendre cette fête vraiment amusante. Ok, c'est d'accord, je vais venir à votre fête d'anniversaire des snobs, mais eux aussi ils viennent. C'est nous tous ou personne. Oh, Sam, on va enfin pouvoir goûter un vrai gâteau d'anniversaire. J'espère qu'il sera plein de couleurs. Il est hors de question que vous goûtiez à notre gâteau. Oh, d'accord. Salut. Allez, on y va. Attendez, ils n'ont qu'à venir. Ça nous fera plus de cadeaux, Framboise. D'accord. Mais on vous renverra tous chez vous avant de manger le gâteau. Et si vous vous tenez mal, ou si vous mettez le bazar, ou si votre cadeau n'est pas carrément génial. Ne vous inquiétez surtout pas, les filles. Vous pouvez compter sur moi. Vous n'allez pas être déçues. Ça fait des années que tu vas à des soirées privées comme celle-là. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous donner des conseils pour qu'on soit à la hauteur? Câlin général. Merci Victoria, on va manger un gâteau d'anniversaire. Nous aussi, on aura des cadeaux. Est-ce qu'il y aura de la glace? On se calme. Vous avez du pain sur la planche avant le gâteau. Vous êtes prêts? Attention, buvez.
Eugénie. Bon, ok, c'est bon. Eugénie, Suzy, pourquoi vous n'iriez pas chercher un cadeau carrément génial pour les filles? Ouais, trop cool. Super, on y va. Plus vite, allez! Oh, regarde, il y a des caramels au thon. Tout le monde aime ça, non? Moi, je prendrais plutôt la litière parfumée. C'est beaucoup plus glamour. Ah bon, tu trouves? Et pourquoi pas ce joli bac à litière? Non, c'est trop intime. Le gagnant aura une double ration de gâteau. Victoria? Tout va bien? Tu sais quoi? Ces cadeaux n'étaient pas assez stylés pour l'anniversaire de Nougat et Framboise. J'ai vu! Mais où est-ce qu'on va trouver le cadeau parfait? T'as vu ça? Joli trône! Vous voulez ma photo? Non, j'ai dit joli trône! On veut prendre votre trône! On veut jouer les coqs, mon poussin. Vous me donnez quoi en échange? Attendez une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà 6 boîtes de thon à l'huile. Marché conclu. Au revoir. Bon appétit. Et hop! Qu'est-ce que t'en penses, Sam? Une petite seconde. J'ai bientôt terminé. Et voilà! Ah d'accord. Tu veux jouer à ce jeu-là? Félicitations à vous deux. Vous êtes des invités parfaits. Framboise, maman s'en va. Ne vous chamaillez pas, je reviens bientôt. La fête commence. Oh, c'est encore plus ennuyeux que l'année dernière. Je n'étais pas facile, croyez-moi. J'espère que ça va leur plaire. Mais oui, ce sera parfait. Pour vous, chère voisine. Donne-nous ça. Une vieille boîte. Et ça sent mauvais, ça sent... Oh, le chat de gouttière. Mais non, vous ne voyez pas ce que c'est. C'est un magnifique trône. Bon, il a besoin d'un petit coup de peinture. Enlevez-moi ce truc. Je ne veux pas celle-ci. Elle déteste notre cadeau. On ne va pas avoir de gâteau. Les filles, vite! Il faut trouver un autre cadeau! Mais n'importe quoi. Stop! Non, ça c'est pas classe du tout. C'est pas grave, les filles, amusez-vous. Profitez de votre journée. On est de vrais gentlemen! Vous êtes complètement fou. Notre maîtresse va rentrer d'une minute à l'autre. Mais c'est votre anniversaire! C'est comme ça que ça se passe, Vic nous l'a dit! Pitié, on veut juste du gâteau. Jamais. On garde tout pour nous. Pour vous, chère voisine. De l'herbe à chat. Mon herbe à chat. Mes poubelles. Mais Pétunia. Alors, on passe au gâteau? Ouais.
dirait que c'est la fourrière. Eh oh, c'est la fourrière. On a reçu une plainte pour tapage. Cachez-vous tous. Eh oh! Ah bah voilà, ce sont eux les responsables, les 3 chats hystériques là-bas. Attrapons-les. Où ils sont? Ils sont repartis ou quoi? Peu importe, on file! Sam, dépêche-toi! Mais t'es où? Tout ça, c'est ta faute, Victoria. C'était juste une petite blague, histoire de pimenter votre fête rasoir. Oh, ça n'empêche pas que tu nous dois un cadeau. Eh bien, bonne nuit à vous deux. Bonne nuit. Oh, ces cages à chats sont tellement lourdes que j'en ai des crampes au bras. Je vais vous mettre au régime, les filles. Et désolé pour le dérangement. Tu te bats avec les voisines et tu finis à la fourrière maintenant, Victoria. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, allez, ma chérie, allons nous coucher. C'est plus de mon âge tout ça. Terminez les fêtes. Place à la sieste. Bonne nuit, Sam. Bonne nuit, Vic. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Flop, flop. Et voilà, encore une bonne raison de se réjouir d'avoir trouvé un toit. Quoi? C'est quoi cette raison? Je ne vois rien par la fenêtre à part de la pluie. Oui, c'est ça. Il pleut dehors et nous, on est ici bien au chaud. C'est quand même mieux que d'être tout mouillé, non? Pourquoi? C'est pas bien la pluie? Cet animal est une véritable honte pour les chats. Non mais franchement, wesh, je trouve qu'on n'était pas si mal sous la pluie. Quoi? Mais tu plaisantes, Sam? On trouvait jamais de buisson assez grand pour cacher ton gros derrière. Et mon nid était plein d'eau. Moi, je me réfugiais toujours au fond de mon terrier et je sortais que quand c'était terminé. Dans ce cas, pas étonnant que vous ayez décidé de venir ici pour vivre comme moi, c'est tellement mieux. Ouais, enfin, moi, je crotte pas dans une caisse. Allez, Washington, c'est l'heure de ta petite affaire. Allons-y, mon grand. Allez, Washington, je n'ai pas envie de jouer, ce n'est vraiment pas le moment. Washington! Oh! Allez, Wash, où est-ce que tu te caches? Oh! Wash! Ah! Oh! Pitié, je suis plutôt jeune, hein? J'espère que tu t'amuses parce que moi je ne m'amuse pas du tout. Allez, Wash, sors de là. Ah ah, tu croyais que tu pouvais m'avoir. Trouvé. Mais enfin, t'es devenu complètement fou, Wash.
mais qu'est-ce que tu me... Non, mais... Chérie, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Washington refuse de sortir de la maison. Je ne comprends pas quelle mouche l'a piqué. Il n'a peut-être pas envie d'être tout mouillé. C'est assez logique, en fait. Non, mais c'est pas moi qui ai besoin de faire pipi dehors. Washington, là, tout de suite, je vais aller me sécher. Ensuite, je vais m'allonger un moment pour me reposer. Quand je reviens, je te préviens, tu vas sortir faire ce que tu as à faire. Non, mais c'est vrai, c'est qui là? Oh, tu vas avoir des problèmes. Oh, mais non, c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Bon, et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, nous? On s'ennuie trop quand il pleut. Washington, il ne te reste plus qu'à espérer qu'il ne pleuve plus quand il reviendra. Tu parles. S'il pleut encore, c'est clair, hors de question que j'aille dehors. Pas grave, je peux me retenir. Mais bah pas moi, d'ailleurs j'y vais. Pause pipi. On a qu'à y aller ensemble. Eh ben, on dirait que je suis le seul à aller aux toilettes dehors, comme un gentleman. De toute façon, la pluie va bientôt s'arrêter, non? Washington! Washington! Où est-ce qu'il a bien pu se cacher, ce chien, à la fin? Ouh là là! Non mais qu'est-ce que c'est? Mais... Oh bah dis donc, ce repose-pied aurait bien besoin d'être lavé, il sent mauvais! Washington! Quoi? Mais n'importe quoi, je sens rien. Les humains ont l'odorat 1000 fois moins développé que le nôtre et Monsieur Livingstone a quand même pu te sentir. Désolé, tu sens vraiment mauvais. Moi, je dis ce soir après le dîner. Non, il peut encore se retenir. Moi, je dis demain matin. N'importe quoi, je lui donne encore 1 heure avant d'exploser. Oh, vous êtes vraiment horrible. Je vous rappelle que Washington est notre ami. Vous pourriez quand même être plus gentil avec lui. Merci, c'est sympa, Sam. Il peut encore tenir au minimum 2 jours. Et je ne joue pas pour 3 croquettes, moi. Je vous parie tout ce que j'ai. J'arrive pas à savoir si je me sens flatté ou trahi. De toute façon, c'est difficile de réfléchir quand on a envie à ce point. Même pas en rêve. C'est même pas la peine d'y penser et c'est même pas la peine d'y penser dans tes rêves. Très bien, y a pas que toi qui as une litière, je te signale. Non, mais la mienne est équipée d'un système anti-renard déguisé en chien comme toi. Alors va voir ailleurs. Mais c'est ignoble! C'est quoi ça, un os? Sam! Mais qu'est-ce que tu manges? Bon, ce serait pire de faire dans ce bac à litière que de me retenir encore un peu. Mais c'est quoi tout ça? Eugénie, ta cage est remplie de bazar! C'est pas du bazar. Sac de couchage avec poche, horloge bizarre, des portraits miniatures avec des numéros, et ça, c'est une pomme. C'est trop encombré, je dois aller aux toilettes de toute urgence! Vite, des toilettes! Oh, j'en peux plus! Mais arrête, c'est trop petit pour toi. Ça suffit, Washington. Ton envie de pipi commence à te monter au cerveau. Tu es devenu complètement fou. Des toilettes! Bon là, il faut faire quelque chose. Vous savez, m'asperger d'eau, c'est vraiment pas le meilleur moyen de me faire oublier mon envie pressante. Eh, mais c'est ici que les humains vont. Voilà, j'ai plus qu'à faire comme eux. Un peu d'intimité, les amis. Tu ne peux pas. Tu ne sais même pas comment ils font. D'ailleurs, est-ce que les humains vont aux toilettes? Mais qu'est-ce que tu crois? Évidemment qu'ils y vont. Et comment tu le sais? J'ai senti des chauds. Super, vous pouvez continuer à parler de ça dehors. Et faites-moi un résumé. Bon, allez, Washington, ça doit pas être compliqué. Comment font les humains dans cette pièce?
pas être ça. Et comment on fait pour enterrer quand on a fini? Ils utilisent peut-être ça pour sentir bon après avoir fait leur affaire. Mais il y a tellement de bouteilles! Ça doit sentir sacrément mauvais après leur passage. Bon, déjà c'est sûr que c'est pas ce grand bol. Mais pourquoi est-ce qu'ils gâcheraient une eau parfaitement potable? Ah, tant pis, Sam doit avoir raison parce que je vois pas comment ils se servent de cette pièce. J'en peux plus! Oh. Oh. J'ai réussi! J'ai réussi! Oh là là! Du balai! Non mais dites donc, respectez mon intimité! Hey, du vent! Non! Pourquoi est-ce que tout est occupé juste maintenant? Je peux quand même pas faire ça devant tout le monde! Non! Je peux pas gâcher la nourriture! Oh, comment peut-on ranger autant de choses sous un évier? J'ai plus le choix! Je peux plus me retenir! Wash? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Chérie, regarde-moi ça! C'est vraiment incroyable! Hein? Washington a appris à aller aux toilettes comme un humain, on dirait! Ce chien est tellement intelligent. Alors ça, mon chéri, ça mérite bien une petite photo. Oh, ça c'est sûr! Allez, on te laisse tranquille, n'oublie pas de tirer la chasse quand tu as fini! Ah, enfin libre! Et il fait un temps magnifique en plus! J'adore l'odeur de l'herbe mouillée après une bonne averse! Quoi? Ne t'inquiète pas, mon pote, j'ai ce qu'il faut. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est incroyable. Wash et sa bande ont la tête dure, hein. Ils ont toujours pas compris qu'ils avaient rien à faire en ville. Mais vous allez finir par revenir dans la forêt. Et vous allez y rester pour de bon. Ah! Au secours! Au secours! Halte de la chambre de l'espace! Tu ne rateras pas la princesse Gracie à sa planète magique! Je me battrai jusqu'au bout pour la protéger! Ah! Je n'ai jamais entendu de plan si maléfique! Diabolique! Affreux! Dégoûtant! Ne t'en fais pas pour eux, ma chérie, ça ira. Tu en es vraiment sûr? Mais oui, on les laisse seuls souvent la journée. Cette fois, ce sera juste un jour de plus. Et leurs gamelles sont pleines, regarde. Oui, tu as sans doute raison.
Vous allez devoir rester seul ici tout le week-end, mes trésors. Allez, ma chérie, il faut qu'on parte. On a réservé, tu sais. Les fruits de mer nous attendent. On rentre très vite, mes loulous, d'accord? En attendant, soyez sages. Oups, le pressing. Oui, Madame Livingston, nous viendrons le chercher et nous le redéposerons dans les 24 heures. Oh, on ne sera pas là demain. Pouvez-vous simplement le laisser dans le jardin? Dans le jardin. Entendu, Madame Livingston? Ouais! On va avoir 2 jours entiers pour se détendre au naturel. Infect! Vous voudriez pas en profiter pour mettre ces trucs à laver par hasard? La camionnette du pressing devrait bientôt passer. Ça sent tellement mauvais que j'y vois plus rien. Ouais, il est peut-être temps de les mettre à laver. Délicieux. Ah, je suis vraiment ravi. Ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais, ma chérie. Et c'est tellement romantique. Chérie, je me sens pas très bien. Oui, je vois des choses un peu bizarres. Retournons vite à la maison avant que ce soit pire. Ah, quel bonheur! J'avais oublié comme c'était génial de pouvoir se gratter partout. Se gratter, se gratter, se gratter. Oui, on peut enfin gratter toutes les zones difficiles à atteindre. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir être un peu naturel pour une fois, j'adore. T'as raison, Suzy. Il faut savoir être nature sans être dans la nature. Oui. C'est vrai, on peut se lâcher complètement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est pas croyable. Oh, allez, Vic, on s'amuse, c'est tout. Tu devrais essayer. Non, on ne fait pas ça, nous, les chats. Oh, tu dois bien avoir un petit côté sauvage en toi quand même. Détends-toi, fais-nous un bon rugissement de lionne. Quoi? C'est tout, Vic? Allez. Oh, Vicky! Ça fait un bien fou. Bravo, Waouh, je dois être sacrément malade parce que là, je vois des trucs complètement fous. Sacrément malade? Voir des trucs?
Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est... pas croyable. J'ai une solution. C'est pas gagné, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on essaye de gagner le plus de temps possible jusqu'à ce qu'on récupère nos costumes. Et il faut aussi qu'on invente plein de trucs bizarres et dingues. Comme ça, quand ils se réveilleront, ils croiront qu'ils ont juste déliré à cause de la fièvre. Stop! Halte là, canaille! Relâchez la princesse immédiatement! Aidez-moi! Aidez-moi! Où est votre chef? Je veux le défier. Je viens envahir votre planète. Je suis une vraie lionne sauvage. Je vais vous manger tout cru. Je veux parler à votre chef. Je viens envahir votre planète. Allez, stop la fête est finie. Vous allez tous venir avec moi maintenant. Je vais... Tous vous ramener dans la forêt, votre vraie maison. Revenez ici. Oh, ma chérie, je ne sais plus si je délire, ça me semble trop réel. Vite, emmenez les Livingstone dans leur chambre. Je vais distraire Mitch pour le faire sortir avant que l'employé du pressing n'arrive. Si jamais il voit Mitch, il va avoir peur. Il va partir et peut-être qu'on récupérera jamais nos costumes. Hé, Mitch! Pourquoi tu viens pas te mesurer à quelqu'un de ta taille? Je vais t'attraper. Sautez! Essayez de tuer là! Salut, Mitch! Bon voyage, mon vieux! Ah! Un ours en costume! Un ours en costume! Un ours en costume! Oh, j'ai fait un rêve mais complètement fou. Il y avait plein de bêtes sauvages dans la maison. Quoi? Comme moi? Et en plus, il y avait aussi un vaisseau spatial avec des monstres et des extraterrestres. Oh, comme moi. Dingue! Enfin, heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, cette odeur, vous sentez les draps tout propres!
Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Écoutez les filles, si vous ne vous hydratez pas régulièrement et que vous ne dormez pas au moins 20 heures par jour, vous allez montrer des signes de vieillesse. Oui, Suzy? Est-ce qu'on est vieille? Ah oui, ça c'est une bonne question. Non, pas encore, mais vous serez vieille un jour et il faut retarder ce moment au maximum. Pourquoi? Tu es touchante de naïveté, ma chère petite Suzy. Personne ne veut d'un vieil animal. Personne. Bonjour, mesdemoiselles. Sam, j'ai besoin de toi là, s'il te plaît. Merci, Sammy. De rien. J'ai fait un rêve super génial. Je me roulais dans une énorme flaque de boue de la taille de la maison. C'était complètement dingue. Et ensuite... Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez mourir, c'est ça? Vos visages se décollent. Mais non, calmez-vous. C'est un masque à l'avocat pour redonner jeunesse et brillance à nos fourrures. Trop bon. Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Je fais le plein d'énergie après une bonne nuit à hurler à la lune. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui en a besoin, c'est toi, Wash. Tu as quel âge déjà? 1 milliard d'années? Attends, quoi? Quoi? Regarde-toi. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es super hyper vieux. Comment ça, super hyper vieux? C'est mathématique. Dis-moi, tu as quel âge au juste? J'ai... je dois avoir... Bah en fait, j'en sais rien du tout. On fête pas vraiment les anniversaires dans la forêt. Ça n'a pas d'importance. Quel que soit l'âge que tu penses avoir, de toute façon, tu peux multiplier ce chiffre par 7. Je dirais que tu as dans les 35 ans environ. Non, sans doute plutôt 40. Hyper vieux, quoi. Tu racontes n'importe quoi, Vic. Je suis pas du tout vieux. Je suis frais comme un gardon. Laisse-moi rire. Toi, tu es frais, mais tu perds la boule, mon pauvre Wash. Enfin, juste pour être sûr... Ah, voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes quoi? Pas grand-chose, juste... un poil gris. Ça veut dire que tu es presque un ancêtre. Un poil gris? Mais c'est comme ce vieux renard à qui je donnais à manger. Merci, gamin. C'est pas bien grave. Moi, j'ai toujours la forme. Mais oui, Wash. Le vieux renard tout gris, lui aussi, il avait la forme avant. Attends, ça veut dire que quand on devient vieux, on ne fait plus rien et on nous apporte à manger? Je suis partant! Oui, mais moi, j'ai pas envie. Crois-moi, la vieillesse, ça n'a rien de formidable. C'est l'heure des friandises, mes loulous, venez par ici. On a fait une petite folie. Aujourd'hui, c'est biscuits de luxe pour tout le monde. J'ai bien entendu biscuit de luxe. Wesh, tu t'es pas fait mal? Pour la 10 millionième fois, je vais bien. Arrêtez de me traiter comme un grand-père. Allez, appuie-toi sur moi. Non! Laissez-moi tranquille. Oh non, Wash, je vais t'aider à te relever. Tu veux un petit biscuit? Ça va te faire du bien. T'as l'air tout rouillé. Tu veux que je le mâche pour toi d'abord? Je ne suis pas vieux et je vais vous le prouver. Aïe! Hey, attention les filles! Attention les yeux! Oh, tout ce bruit, ça me casse les oreilles. Je suis peut-être plus aussi frais qu'avant. Allez, Alfie, on rentre à la maison. Je veux jouer au papa et à la maman. Je t'ai déjà dit, Gracie. Je veux pas jouer à ça tant qu'il y a personne pour jouer le grand-père. Moi, quand j'étais jeune, on risquait pas de jouer au papa et à la maman. On n'avait pas de temps à perdre. Mais en fait, où
Washington pourrait faire le grand-père. Ouais, d'accord, mais il pourrait faire plutôt notre arrière-arrière-grand-père du temps des dinosaures. Je peux pas voir ça. C'est tout plein de poils gris là-dedans. Wash, est-ce que tout va bien? Ah! Parlez plus fort, j'entends pas. On s'inquiète pour toi, Washington. Je sais que vous me considérez tous comme un modèle de dynamisme, mais il faut se rendre à l'évidence. Je vieillis et mon corps ne suit plus. Peut-être que je suis plus assez en forme pour jouer ce rôle. Peut-être qu'il est temps que j'accepte que je suis trop vieux et que j'en assume les conséquences. Mais Wash, t'es pas si vieux que ça. Quand j'étais petit, il y avait un vieux renard qui vivait à côté. Je devais lui prémâcher... Tu nous as déjà raconté cette histoire. Ah bon? Au moins 1 milliard de fois. Une preuve de plus. Je ferais mieux de vous laisser et de retourner vivre dans la forêt. Mais on ne peut pas rester ici sans toi, Wash. Ben oui, t'es un modèle pour nous. Et tu vas mourir de froid là-bas. C'est ce que font les vieux animaux. Ils retournent tous à la vie sauvage. Merci à tous d'être venus à notre réunion sur le thème « Comment empêcher Washington de partir ?» Notre ordre du jour est « Comment empêcher Washington de partir ?» Ah, c'est pour ça qu'on est là? Comptez pas sur moi. Wash va finir par comprendre tout seul. Il est grand maintenant. Enfin, il est vieux, quoi. Oh, bah d'accord, super, ça commence bien, on dirait. Bon, allez, on continue. Comment on fait pour qu'il reste? On n'a qu'à l'attacher. Il est trop borné. Il faut employer les grands moyens et le retenir prisonnier. Oui, d'accord. Et quelqu'un a une autre suggestion? Oh, moi, j'ai une idée. On l'enferme dans un placard pour toujours. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Et si on lui préparait un parcours d'obstacles super facile, genre vraiment hyper facile? Comme ça, il y arrivera et il pensera qu'il est toujours jeune. Il aura plus besoin de partir et tout est bien qui finit bien. Bravo, c'est vraiment une super idée, génie. Merci. Oh, on peut faire des obstacles avec des cuillères. Non, il nous en faut des plus petites. Prends plutôt les petites cuillères à café. C'est bien, les jeunes. Maintenant que l'ancien vous quitte, vous avez un nouveau terrain de jeu. Amusez-vous bien sans moi. Non, Wash, on l'a fait pour toi. Hein? Oui, si tu arrives à faire ces parcours jusqu'au bout, ça voudra dire que t'es pas encore vieux et que t'es encore en pleine forme. Et qu'il ne faut pas retourner dans la forêt. D'accord. Mais si j'arrive pas à franchir la ligne d'arrivée, je devrais retourner à la vie sauvage. Pas le choix. Évidemment. Ouais, c'est la seule option pour tout vieil animal qui se respecte, t'as raison. Oui, c'est la seule option. Et top départ. Raté. Encore raté. Oh, bah décidément. J'avais pas envie de retourner dans la forêt. Avoir quelqu'un qui prémâche votre nourriture, c'est pas une vie. Suzy, fais péter le chrono. Quoi? C'était même pas un vrai rocher? C'est bien essayé, les copains. Victoria, je compte sur toi pour veiller sur mes amis. Oups,
J'aime trop la compétition. Oh, je suis désolée, tu n'es pas vieux du tout. Et ces ballons, ces rochers, enfin, j'ai des griffes acérées, je peux faire éclater un rocher. C'est pas grave, Victoria. Pas la peine de faire semblant. Je suis vieux. Il est temps pour moi de repartir. Ne me suivez pas. Laissez-moi partir dignement. Bon, voilà de quoi sera faite ma vie maintenant. Joyeux anniversaire, Wash! Même si on ne sait pas vraiment quel âge tu as. Les amis, vous êtes venus jusqu'ici pour m'apporter ce gâteau? Tu n'étais pas bien loin non plus. J'étais un peu fatigué après le parcours. Mais dites-moi, comment vous savez que c'est mon anniversaire? On fête pas les anniversaires dans la forêt? Bah, on n'en sait rien. On a juste décidé qu'il fallait fêter le premier jour de ta nouvelle vie. Tu devrais peut-être souffler ta bougie. La bougie, c'est vrai. C'est ce qu'on fait pour fêter les anniversaires. Hein? Oh non! Roule-toi par terre! Tout va bien, Wash? Mais oui, regarde, il va même mieux que bien. Ton poil gris est parti. Tu as de nouveau l'air d'un renardeau. Ouais, vous avez vu ça? On dirait que je suis plus si vieux finalement. Alors tu vas revenir à la maison avec nous? Oui, mais seulement s'il y a encore des biscuits de luxe. Tu n'as pas besoin de ce truc. Oh, c'est vrai? Attention! Oups, désolé. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais t'aider. Grand-mère? Je suis pas une grand-mère. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ah, enfin les vacances d'été, mon moment préféré de l'année. N'oublie pas la crème solaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous ne savez pas, c'est les vacances d'été. Tous les ans, les Livingstone s'en vont. C'est génial. Ah bon? Et en quoi c'est si génial? Pour se reposer, évidemment. Vous savez, c'est vraiment épuisant d'être un chat domestique toute l'année. Mais bon, si vous n'aimez pas rester allongé à vous faire servir, ni les buffets à volonté 24 heures sur 24, alors ça risque de ne pas vous plaire. Oh, un buffet à volonté? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Nous aussi, on y va, pas vrai? Mais bien sûr. Vous n'allez quand même pas rester tout seul à la maison, voyons. Je ne voyage jamais sans mon pneu. Chérie, viens voir. Les animaux sont prêts à partir, on peut y aller. Ah, tant mieux les loulous. On doit vous déposer à la pension. Oh oui, la pension, c'est vrai. Le vétérinaire nous a dit d'arriver avant midi. La pension? Le vétérinaire? Les Livingstone passent vraiment leurs vacances d'été en pension? Je croyais que la pension, c'était pour les enfants. Non, c'est pour les animaux. Et ils vont nous laisser là-bas. Ça peut être sympa. T'as pas entendu quand elle parlait du vétérinaire? La pension, c'est lui qui s'en occupe. Quoi? Bah oui, je n'ai jamais dit qu'on partait avec eux. Mais la pension, c'est génial, là, vous verrez. Vous allez adorer. C'est comme aller au spa. Vous allez être chouchouté, toiletté, pomponné, massé, coiffé. On peut pas se faire toiletter. Ils vont voir qu'on a des costumes. Attendez, et le buffet à volonté 24 heures sur 24? Ils laissent des croquettes à disposition pendant toute la journée. Bon, ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah? Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, Wash, les vacances, ça n'attend pas. Monsieur et Madame Livingstone, je vais emmener Victoria pour son premier soin. Et on va laisser les nouveaux venus dans la salle d'auscultation pour un examen complet. Merci, à la semaine prochaine les trésors. Passez bonnes vacances.
Allez, les petits loups, dépêchez-vous. Le docteur sera là dans 1 minute. J'ai fermé la clé. Il faut vite qu'on trouve une idée. Si le docteur nous examine, on est fichu. Alors voyons voir, qu'avons-nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Une idée, vite! Donc, Washington, Sam, Eugénie et Su... Ça fait hyper peur, ça, hein? Des bêtes sauvages! Allez, vite, on rentre à la maison. Je ne peux donc pas me faire pomponner en paix. Suivez-moi. Comment est-ce que des bêtes sauvages ont bien pu prendre rendez-vous avec moi? Respirez, docteur, respirez. Où sont les animaux des Livingstone? Disparu? Disparu? Oh non, non, non! Je n'avais encore perdu aucun animal cette année! Il se cache sans doute! Oh, toutou! Oh, coucou la tinou! Non, regardez! Ces bêtes sauvages ont mangé les pauvres animaux sans défense de monsieur et madame Livingstone! Oh, c'est une situation très embêtante. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Voyons, j'ai une très mauvaise nouvelle, monsieur et madame Livingstone. Il semblerait que vos animaux aient momentanément disparu, n'est-ce pas? Vos petites bestioles se sont malheureusement enfuies de mon cabinet pour le moment. Nous mettons bien sûr tout en œuvre pour remédier aussi vite que possible à ce problème. Au secours! Des bêtes sauvages! Oh non, c'est fermé! Passons par derrière. Suzy, va chez le vétérinaire et récupère nos costumes, vite! Ok. Bonjour, ici la fourrière. Des bêtes sauvages dans votre rue? Attendez, je connais l'homme de la situation. Ne vous inquiétez pas. Allô? Ici le pays vétérinaire du monde, n'est-ce pas? Salut, on a repéré des bêtes sauvages près de la maison des Livingstone. Et on a besoin que tu interviennes. Tu as toujours ton grand filet de l'époque avec lequel on faisait des safaris tous les deux. Allez, Vlad, attrape-le! C'est le moment! Oh mince, c'est fichu. Le bougre est paralysé par la peur. Un peu que je l'ai toujours. D'accord, j'arrive tout de suite. Rien ne me ferait plus plaisir que d'attraper ces vilaines bêtes sauvages. Si seulement je n'étais pas citrouillard. C'est votre devoir d'aider les gens, docteur. Je ne peux pas, Velma. Vous n'avez toujours pas compris. J'ai trop peur. C'est pourtant si simple. J'ai trop peur. Je n'ai jamais été très courageux. Oh, ressaisissez-vous, Vladimir. Vous êtes pathétique. Victoria! Vite! Là-haut! Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, Victoria! Suzy! Oh, pardon, je dois être un peu trop détendue. Tu dois nous aider! La fourrière a coincé Sam, Washington et Eugénie et du coup, on doit leur apporter leurs costumes ou ils sont fichus!
Toi, mademoiselle Victoria, tu rentres à la maison chez les Livingstone. Avec un peu de chance, ils te trouveront aussi jolie qu'ils en oublieront que tous les autres ont disparu, n'est-ce pas? C'est votre chance de briller, Vladimir. Comportez-vous comme un homme. Allez, du courage. Plus d'un geste, c'est fini, vous êtes cerné. Vous allez retourner dans la forêt. Ça y est, Sam, c'est terminé. En tout cas, on se sera bien amusé, Wash. Vous vous rappelez la fois où je me suis coincé un bonbon dans le nez et que j'ai essayé de le décoincer en éternuant? Me voici, je tombe à pic pour sauver la situation. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu dès qu'on a reçu votre message. Ma voiture! Il faut qu'on les retrouve, docteur. Bon, il va falloir être très courageuse, madame. On ne lance pas le filet tant qu'on ne peut pas le regarder dans le blanc des cieux. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien amusé, c'était super. Je suis bien d'accord. Suzy! Hurrah pour Suzy et Victoria. Ouais! Vite! Les costumes! Les costumes? Suzy, tu as les costumes. Moi? Non, c'est toi qui les avais dans la cage. Non, mais vous plaisantez! C'était notre toute dernière chance! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'était plus facile à transporter comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les voilà! Mais comment? Quoi? Oh, je suis contente! Vous disiez qu'ils s'étaient enfuis? Oui, c'était effectivement enfui, mais apparemment, ils étaient rentrés à la maison, n'est-ce pas? Ils voulaient être chez eux, et puis on dirait que vous leur manquiez trop, tous les deux. Vous nous manquiez aussi, les loulous! Je suis absolument ravi que notre pension vous ait rapprochés, n'est-ce pas? Je suis désolé d'interrompre ces joyeuses retrouvailles, mais il y a encore des animaux sauvages en liberté dans ce quartier. Tu viens nous aider à les attraper, Vladimir? Moi? Oui, bien sûr. Yahoo! Tu sais, chérie, Oui, mon amour. parfois, je trouve qu'on oublie un peu vite que c'est bien aussi de rester chez soi. Que dirais-tu de passer... Des vacances à la maison? Exactement. Quoi de mieux que de rester ici avec nos boules de poil adorées? Ce que je ne ferais pas pour cette famille.